Donc, vu qu'on a manqué de temps lors de la rencontre d'hier, lors de la formation, ce que j'ai le goût de faire avec vous aujourd'hui, c'est vous faire la taille sur une vidéo. Donc, on va faire la taille de structure, ce qu'on a vu ensemble. C'est un arbuste qui va venir 4 pieds de haut, 4 pieds de large. Et on peut justement l'aider en le faisant lever beaucoup plus rapidement. Tout de suite. Donc, ce qu'on fait, vous vous souvenez que la taille de structure, c'est dans le but de solidifier notre structure qui est en place ici. Donc, je vais venir à peu près enlever l'équivalent d'un tiers à une demi de la plante pour venir mettre du volume plus haut. Vous allez vous rendre compte que comme je suis habituée, je vais en profiter pour faire un certain ménage en même temps. Tu peux t'approcher pour voir un petit peu plus ce que je fais. Donc, je viens éliminer toutes les petites qui vont me servir à rien, puis qui va permettre de mettre en valeur ma structure ici et la renforcer, cette structure-là. Fait que même elle ici, elle est trop basse. Là, vous voyez, pour le moment, je me sers du petit, puis je viens m'accoter comme il faut. Puis plus je vais monter, plus je vais sortir mon autre sécateur. Là, j'en ai qu'une tanne, fait que je vais les pincer. De toute façon, ça ressemble un peu à des orgueilleuses. Ça, on a vu ça, des orgueilleuses. Je le ramasserai après. OK. Donc là, c'est le fun. Je suis sur une table, fait que je peux tourner facilement. Est-ce que tu vois bien? Oui. Parfait. Comme ça ici. Donc, on commence par le bas. Puis, oh, regardez la belle orgueilleuse ici. Vous vous souvenez, on parlait des vertes. Part d'en bas, elle monte. Donc, si je n'avais pas à la couper, tout ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pincé avec mes doigts, comme ça ici. Mais comme là, je fais une structure, elle est beaucoup trop basse. Comme ça ici, comme ça ici. On est même capable de le faire directement avec les doigts. Ça se fait quand même bien. Parce que là, c'est un jeune plant. Donc, on voit ici qu'on a déjà commencé à monter la plante. Je peux me permettre de la monter encore plus. Ça, c'est très vieux. Ça, c'est un petit peu plus jeune. Ça, c'est un petit peu plus jeune. Puis après ça, on a le vert qui est vraiment cette année. Donc, je veux vraiment aller chercher du plus jeune. Donc, j'ai le même. Puis en plus, ça va à l'intérieur. Fait que tu ne vas pas garder des branches qui vont à l'intérieur. Ça va à l'intérieur. Tu ne vas pas garder ça. Ça, c'est trop mou. Fait que je vais le complet. Ça, je vais tout éliminer ça au complet. Ici, ça va vers l'intérieur. Ça, c'est petit. On va regarder le coca de l'air. En ce moment, il est pas mal distribué tout croche. On a beaucoup de branches qui sont croches. Il y en a aussi qui enlèvent celle du centre. Je viens ici comme ça. Je vais enlever les branchements en même temps. Oups, c'est trop loin, c'est pas grave. Elle va vers l'intérieur. On va ici, ça va vers l'intérieur, je ne vais pas la garder. Ici, je vais avoir une belle structure qui va aller vers l'extérieur. Donc, voyez-vous, là, on commence à bien le monter. Fait que là, une fois que ça c'est fait, tout a été bien nettoyé dans le bas, j'ai une belle structure. Là, je peux me permettre de monter puis vérifier. Est-ce que dans ma structure, j'ai trop de branches qui viennent se frotter une sur l'autre? On voit ici qu'on en a une de cassée. On va profiter pour l'enlever. On va vérifier comme il faut. On va brasser le plan un peu. On en a une que je ne sais pas pourquoi. Au moins, elle est cassée, elle aussi. Il est molle. On va enlever la molle qui est là. Et là, il est en fleur parce qu'il a été boosté des serres. Mais, mettons qu'il ne serait pas boosté des serres, je pourrais aussi décider de commencer tout de suite à pincer. Pincer, donc, c'est enlever tout simplement le petit bout ici. On le fait avec les doigts, c'est aussi simple que ça. Et ça va provoquer les latérales qui sont ici et qui sont ici, qui sont un peu partout, à venir faire du volume. Fait que je pourrais déjà commencer à faire ça si je veux, parce que je trouverais, exemple, que j'ai des tiges qui sont très étiolées. Tu vois, on l'avait fait hier. On a une qui est étiolée ici, fait que je peux pincer. Ça, je peux déjà tout faire ça comme ça. Puis là, on voit dans le cœur, il en reste encore. Fait que c'est correct d'aller dans le cœur comme il faut. Comme ça ici, enlever ce qui va vers l'intérieur, enlever ce qui est magané, puis enlever comme ça. Ça, c'est sur complètement un bébé plant, hein, parce qu'on voit, elle est en pot. Donc, c'est fraîchement la plantation. On le fait avec des arbustes qui ont déjà un bon volume.
Mais on pourrait aussi le faire sur une plante 1 an, 2 ans après la plantation. Là, il va y avoir encore plus de volume. Il va y avoir du volume, mais il va y avoir plus de bris dedans à ce moment-là. Donc, on va prendre le temps aussi de tout vérifier nos bris et s'assurer que, dans le fond, tout est bien nettoyé en même temps. Donc, c'est pour ça que je disais que quand on est rendu bon, on ne fait pas juste une taille de structure, on en profite pour faire différentes vérifications en même temps. Mais ça va vraiment, on a choisi des belles structures en place qui vont être nos piliers à mesure que ça va monter. Comme lui, il vient juste à 4 pieds, j'en ai gardé beaucoup. Si j'avais une plante qui monte à 3 mètres de haut, là, j'en aurais gardé moins parce que je ne veux pas qu'elle vienne trop large. Puis parce qu'à mesure que, exemple, elle est ici, elle est déjà quand même un peu croche, elle continue de monter, bien, elle veut pas, la verticalité va, l'horizontalité, excusez-moi, elle va plus être apparente, puis ça va finir par briser un plan. Fait que c'est de ça qu'il y a de l'air, une fois qu'il a été taillé en structure. On voit ici qu'il y a un peu un trou parce qu'il y en a une qui était vraiment partie croche. Mais si je le fais avant de le planter, l'avantage c'est que je peux le planter un petit peu croche puis ça n'arrêtera plus du tout. Si je le fais après la plantation, je ne suis pas stressant non plus, il va finir par se refaire. Voilà! Marjorie, elle a des bons yeux. Elle vient de voir une toute petite ici que j'ai oubliée. Donc, si on regarde en plus, là, regardez, là, elle est toute croche. Là. Donc, ça, là, c'est nos malsaines, dans le fond. Là. Ils font jamais quelque chose de bien à ce niveau-là. Donc, c'est important. Fait que c'est bien de fouiller. Ce que Marjorie a fait, c'est qu'elle est venue vraiment farfouiller puis dépeigner un peu les cheveux. Puis, on vient découvrir, puis tu vois, je viens de me rendre compte que je n'avais oublié quelques-unes ici. Donc, on vient découvrir qu'il y en a quelques-unes qui sont croches. On y va délicatement. La plante, quand elle est jeune, elle est un petit peu plus fragile. Donc, quand on peigne les cheveux, il faut y aller un petit peu délicatement. Mais c'est vraiment la stratégie pour justement découvrir ce que Marjorie avait découvert. Bravo, Marjorie!